En route pour l'Italie, l'extrême nord-est de l'Italie, aux frontières croates et slovènes, côté italien. On est dans le Frioul. Alors le Frioul, au domaine Magnolia, la Magnolia, superbe domaine, qui travaille où je pense à mon avis bien une quinzaine de cépages différents, en blanc comme en rouge, ce qui nous permet de découvrir plein de cépages autochtones, mais aussi l'interprétation par ce terroir de cépages bien connus. Et ici, je vous propose de découvrir un merlot du millésime 2019, donc au domaine de la Magnolia. Donc un merlot, le cépage merlot qu'on connaît bien, cépage qu'on trouve beaucoup dans le Bordelais, dans l'ensemble du Bordelais, mais encore de façon plus conséquente dans le Libournais, donc sur les appellations Pomerol ou Saint-Émilion. Ici, on a une robe qui est un beau rouge incarnat, moyennement soutenue, une robe brillante, viscosité moyenne. Alors, le premier nez est très intéressant, on est sur des notes de cassis mûr. On a presque une touche un tout petit peu boisée, un peu vanillée. En tout cas, il y a un côté un peu grillé, un peu bois de cèdre comme ça, qui est très intéressante, alors que en théorie l'élevage ici n'est pas fait en fût de chêne, hein, donc c'est encore une des surprises du domaine. Et je pense que Claudia, la propriétaire, ne raconte pas toujours tout. Alors, quand on le travaille, c'est assez intéressant, hein. On va sur des notes un petit peu épicées, presque un peu noix de muscade, comme ça, un peu clou de girofle. Donc on a vraiment une toute belle finesse au niveau aromatique. Le nez est vraiment très très plaisant. Au niveau de la bouche, on a une belle matière. Euh, on a presque un côté un tout petit peu sucré, hein, un tout petit peu sucré, donc un côté en tout cas un peu doucereux, contrasté par une belle acidité. Les tanins sont omniprésents, mais juste là pour apporter de la fraîcheur. Au niveau de la persistance aromatique, c'est moyennement puissant, c'est moyennement long, mais on revient sur ces arômes un petit peu vanillé grillé, on a des touches un peu de fruits, un peu cassis, c'est vraiment très très plaisant. Donc ceci, pour marier avec des plats de cuisine épicée ou un peu relevés, comme une cuisine un peu indienne ou un chili con carne, ça peut très très bien fonctionner, quoi. C'est vraiment un vin très plaisant à boire, très facile, et je pense qu'on peut même le boire un petit peu frais si on veut, même si à température de 15 degrés, ça sera superbe aussi, hein. Donc peut-être que le potentiel de garde n'est pas très très long, je crois qu'il faut boire ça dans les 2-3 ans, mais quand ça se boit comme ça, je pense que c'est facile à s'en occuper. Voilà, bonne dégustation, à bientôt, au revoir.